الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs à l'islam, craignons Allah. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs des dons de Allah qui est la guidance. On dit, le meilleur des bienfaits de Allah envers ses serviteurs, ils sont immenses. On ne peut pas les citer. Comme Allah même a dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mais le plus meilleur des bienfaits Allah sur serviteurs, qui dépasse tout, ni'matul hidayah. C'est le bienfait d'Allah de te guider. Allah te guide, tu es musulman, tu connais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa istiqama ala ta'ati rahman. Et Allah, il va te orienter sur son adoration. Ça, c'est le don qui dépasse tout. Tellement que cette guidance, la situation de ça est tellement grande. Le très miséricordieux Allah, il nous a recommandé de lui demander cette guidance chaque jour. Et il nous recommande de lui demander ça dans les meilleurs de l'adoration qui est la prière. Certes, et il nous demande même de lui demander ça dans toutes les raka'at, chaque raka'at de la prière. Et Allah nous a donné cette demande dans le meilleur des surahs, qui est suratul Fatiha. De lui demander en disant quoi? Ihdina as-siratal mustaqim. Allah guide-nous sur la voie qui est tout droit. Siratal ladhina an'amta alayhim. La voie que tu as comblée avec tes bienfaits. Ghayr al-maghdub alayhim wala ad-dallina. Pas la voie de ceux-là qui sont égarés et ceux-là qui sont dans ton colère. C'est-à-dire Yahoud wa Nasara. Fanimatul hidayah. Le bienfait de Allah de la guidance. Les dînes ajal, de te guider, de connaître sa religion, ça dépasse tout. Il a dit ni'mat al-qadr, de connaître cette ni'ma, l'importance de cette ni'ma. Wa a'alaha manzil, et c'est ça qui dépasse tout. Et biha najatu min ash-shubahat. À travers de cette guidance, tu peux sauver contre ash-shubahat avec des mensonges. Et cette guidance-là, c'est ça qui va te préserver contre les faux désirs. Et c'est ça qui va t'arranger ta vie présente et ça va t'arranger ta religion. La guidance de l'islam dépasse tous les bienfaits de Allah. Même les savants nous disent si on a regroupé tous les bienfaits, minal afiyah, la santé, wal mal, la richesse, wal mulku, le pouvoir, wal jah, les puissances, wal walad, les enfants, wal haya, et tout, bi asriha, d'être guidé, Allah te fait musulman, ça dépasse tout. Si tu as l'argent, tu n'es pas musulman, ça s'arrête tout. Si tu as le pouvoir, tu n'es pas musulman, ça s'arrête tout. Tu as la santé, tu n'es pas musulman, ça s'arrête tout. Tout ce que Dieu t'a donné, s'il n'y a pas islam, ça s'arrête tout. Quand tu vas présenter devant Allah, tu n'as rien. Mais s'il t'a guidé sur la foi de l'islam, il t'a donné le bonheur de dunya et l'au-delà.
On nous dit wa inna mariya nouri yakzifuhu. Cette guidance, c'est une lumière. Allah y met sa fi qalb dans le cœur de quelqu'un s'il veut te guider. Allah nous dit dans les surahs des sourates Zumar, Allah nous dit faman yuridullahu an yahdiyahu yashra'a sadrahu lil islam. Celui que lui Allah il veut les guider, Allah il va embellir son cœur avec cet islam. On nous dit, il dit son prophète Mohammed, pour que chacun d'entre eux va savoir la guidance Allah qui guide. Mais tous les messagers, ils sont des causes. Il a dit wa innaka la tahdi man ahbabta. Toi prophète, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide celui que lui il veut. C'est à cause de ça on nous dit fakam min qaribin nabiyyu hurri. Combien de proches du prophète Mohammed? Il a ses proches, mais Dieu ne les a pas donné cette guidance. Le prophète a fait tout ce qu'il va faire, mais Allah a refusé. Combien de gens qui sont loin de prophètes? Ils ne sont pas parentés avec prophète, ils ne sont pas dans le même pays avec le prophète, mais Dieu les a guidés sur cette guidance. Ils sont de loin. Il faut regarder comme Bilal. Il est loin, mais Dieu l'a guidé. Combien de savants? On dit qu'ils sont des savants, mais ils sont égarés. Aujourd'hui, les savants appellent les gens de les adorer. Un alim, un savant, tu acceptes, les gens viennent pour te saluer. Ils font soujoud et tu acceptes. Soujoud qu'on va faire ça pour Allah. Quelqu'un qui se dit il est connaisseur, parce que les gens te respectent. Ils viennent te saluer, ils mettent leur front et tu ris. Il faut le dire là. Quelqu'un venu dire le prophète Mohammed. Il est en train de faire poésie. Il a dit Wafina Rasoulou Ya'alamu ma fi gadal. Il dit parmi nous, il y a le prophète qui connaît ce qui va passer demain. Le prophète a dit change ça. Moi, je ne connais pas ce qui connaît demain. Le prophète a dit non, il faut changer ça. Quelqu'un aussi a dit Masha Allah wa shi'ita. Si Allah veut, toi prophète aussi dit, le prophète a dit non. Kul Masha Allah wa'ada. Il faut dire si Allah veut seulement. Moi, je suis un serviteur d'Allah. Mais aujourd'hui, il y a des connaisseurs. Les gens te respectent. On vient te saluer. Ils font sujoud. Et tu dis, tu es content. Qu'est-ce que tu enseignes les gens? Dites la vérité, les gens. Wallah, chers frères. Combien de connaisseurs aujourd'hui? Les gens les appellent connaisseurs, mais dol, ils sont égarés. Ils sont dans le faux. Ils appellent les gens dans le faux. Ils appellent les gens dans les mensonges. Ils aiment dunya. Honneur d'un connaisseur de montrer les gens ce que Allah dit, de montrer les gens ce que le prophète a dit, de leur montrer comment les compagnons qui ont vécu avec le prophète, comment ils ont fait. C'est ça qui est honneur d'un connaisseur. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Il a dit Wakam min amin iqtada. Combien de gens ils n'ont pas été à l'école? Si tu lui donnes prime, écrit ton nom, il ne peut pas écrire. Mais Dieu l'a guidé. Il est bon musulman. Il croit Allah. Il croit le prophète Mohammed. Tu vas voir quelqu'un, on l'appelle intellectuel avec tous les diplômes, mais il ne connaît pas Allah. Ils ont fait les études de dunya. Ils ont tous les papiers qu'on les a félicités dans les médias. Que c'est les intellectuels, mais ils ne connaissent pas qui va adorer. Ils ne connaissent pas son créateur. Mais tu vas voir quelqu'un oumi, il ne sait pas lire, il ne peut pas le connaître, il ne sait pas écrire. Mais wallahi, il connaît Allah. Il a accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il adore Allah. Il ne va jamais associer Allah. Il a dit Al-amru kulluhu biyadillah. La situation, tout c'est dans la main de Allah. Si tu vois que tu es guidé, Allah dit, il faut remercier Allah. Mais attention, soyez vigilants. Ce n'est pas toute personne qu'on écoute. Là où Dunia est arrivé là, le connaisseur, ils sont beaucoup. Attention, le prophète a dit Iyyakum wal ulama al mudillin. Méfiez-vous des connaisseurs qui égarent les gens. Ils sont là beaucoup.
c'est eux-mêmes qui sont respectés. Quand tu le vois, il est habillé, tu vois sa véhicule, tu vois sa maison, tu vas lui respecter. On ne respecte pas l'homme à cause de son apparence. On respecte l'homme. Qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner? Regardez notre prophète Mohammed. Nous tous là, tellement que le prophète est honnête. Il ne cherche pas son honneur. Là où il y a la vérité, il te dit c'est la vérité. Celui qui est notre plus ennemi, dans le tout Coran, il y a un monsieur là-bas, il a dit Inna shaytana lakum adouwun. Et Allah dit quoi? Fattakhizouhu adouwa. Allah dit shaitan, que le diable que vous voyez là, c'est votre ennemi. Déclaré. Prenez-le en tant qu'un ennemi. C'est à cause de ça, tu vas voir musulman, tout ce qu'il va faire, il dit A'oudhu billahi minash shaitan rajim. Mais le shaitan nous a montré quelque chose dans l'islam. Le prophète a dit c'est la vérité. Le prophète n'est pas dit parce qu'il est shaitan, je vais refuser. Wallah, le prophète a dit c'est la vérité. Ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité, mais lui-même là, c'est un menteur. Sadaqaka wa huwa kadhab. Ayatul Kursi qu'on lit après la prière là, c'est Shaitan qui a montré les valeurs de ça. Il a montré ça à un sahaba de prophète qui s'appelle Aba Huraira. Quand Aba Huraira dit ça, le prophète Mohammed, le prophète a dit oui. Le monsieur qui t'a attrapé volant, il t'a montré. Il dit, je vais te montrer les versets. Quand tu lis ça matin, Shaitan ne peut pas t'approcher. Quand tu lis ça le soir, Shaitan ne peut pas t'approcher jusqu'à matin. C'est la vérité qu'il t'a dit. Mais lui-même, c'est un menteur. Il dit, Aba Huraira, est-ce que tu connais le monsieur qui t'a attrapé? Il a dit, je ne le connais pas. Il dit, c'est Shaitan qui t'a attrapé comme ça. Le prophète n'est pas dit parce qu'il est Shaitan, il a dit mensonge. Il a accepté. Ça cause de ça, la vérité, partout ça vient, il faut accepter. Allah guide-nous. On nous dit, Allah dit, wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad. Toute personne que Dieu a guidée, c'est toi qui es dans la guidance, car Allah nous guide. Voilà pourquoi à chaque moment, dans les sourates al-Fatiha, toujours il faut demander à Allah. À chaque moment, même la nuit, il faut dire, Ya Rab, Allah guide-moi. Allah guide-moi sur la voie, la vraie voie. Allah guide-moi. Le monde est là où nous sommes là. Nous sommes dans le moment de fitna. Tu vas voir quelqu'un, il va te parler l'arabe. Il va te tirer verset du Coran. Il peut te même parler des hadiths. Mais il est en train de sécher son job de dunya. Il n'est pas là pour dire la vérité. Wallah. Combien de gens qui mentent avec le Coran? Combien de gens qui mentent avec le Coran? Parce que tant que tu es musulman, si quelqu'un t'a dit Qala Allahu, tu vas l'écouter. Quand tu es musulman, quelqu'un te dit Qala Rasulullah, tu vas le croire. C'est comme musulman, si quelqu'un te dit Wallahi, tu vas croire que c'est la vérité. Mais combien de musulmans qui disent Wallahi dans le faux? Il ment et il dit Wallahi, Tallahi, Billahi. Soyons vigilants. Et là, dit Faïza Alim Tazalik. Si tu connais, tu as compris que c'est Allah, la guidance, c'est ça dans la main de Allah. Il a dit Fa'atara faqadra ni'ma. Toi maintenant, il faut connaître le bienfait de Allah sur toi. Washkuruhu, il faut remercier. Mun'imu, celui qui t'a gracié aujourd'hui, tu es musulman. Regardez Dunia là. Toi-même, quand tu sors là, tu vas voir quelqu'un qui passe. Tu sais qu'il est là. Si c'est Dunia là, il me dépasse. Mais Dieu t'a donné quelque chose que lui n'en a pas. En tant que musulman, Dieu t'a guidé. Ce n'est pas ton vouloir. Voilà, ce n'est pas ton vouloir. Il a dit Was'al tamam al-huda. Il faut demander à Allah la guidance totale. Was-sabat. Demande à Allah de te donner la résistance. Il a dit Fa innal qulubul ibad. Les cœurs d'humanité, Bayna asabihi rahman, c'est dans les deux doigts de Allah. Ça cause de ça, Yahadi man yasha'u fadla wa yudillu man yasha'u adla. Allah il guide celui qu'il veut, c'est sa grâce. Et il égale celui qu'il veut aussi avec la quitter. Il sait pourquoi il a garé celui-là, il sait pourquoi il a guidé celui-là. Ikhwatul iman, chers frères, chers sœurs, on nous dit Ar-Riziki, Ar-Razaku, Allah. Si on dit Razaku, ça c'est Allah qu'on appelle Razaku.
Celui qui donne la richesse. Il partage ça celui qu'il veut. Mais wahada li seul Allah. Waqad amarna, waqad umirna bisna'i fi talabi ar-rizqi. Allah c'est lui qui a les richesses, c'est lui qui donne. Mais Allah dit tout le monde n'est qu'à sortir chercher la richesse. Il n'est pas dit reste à la maison, je vais t'amener ça. Il a dit wassama'u la tumtiru zahaban wala fidda. Les cieux ne tombent pas, diamant ne tombe pas, les cieux tu vas prendre l'argent. Malgré ça, Allah qui a la richesse, mais il a dit il faut sortir pour chercher. C'est quand tu sors, tu vas gagner. Washafi, la santé, celui qui donne la santé, ou Allah c'est Allah qui donne la santé. Mais Allah nous a recommandé, si on est malade, on est cassé soigné. Mais tantôt la santé, c'est la sa main. Tu as vu la richesse, c'est pour lui. S'il te dit va travailler, c'est le cause. Il faut aller faire le cause. La santé, c'est pour lui. S'il te dit il faut te soigner, c'est cause. Il faut pratiquer le cause. Fakaza aleka la hadi ou Allah. Celui qui guide, c'est Allah. La guidance, là, c'est Allah qui guide. Wahada, il est unique. Wal khidalatu la tunaluhu illa bisuluk al asbab. Tu ne peux pas gagner la guidance. Il faut prendre les causes que Allah et son prophète ont montrées. Wala tuhabbu illa bifadli wa karami. Tu ne peux pas gagner la guidance sauf dans le bienfait de Allah et son don. Wala yuwaffiq laha mu'radun wala mustakbir. Ça cause ça la guidance, l'homme qui est orgueilleux, l'homme qui tourne au dos de la parole d'Allah, il ne va jamais être guidé. Allah nous dit quoi? Inna Allah la yahdi man huwa musriful kazab. Ça c'est dans le sourate Ghafir. Allah dit lui, il ne guide pas al-musrifu kazab. Celui qui est l'homme mauvais et il est menteur. Allah dit il ne va pas les guider. Wa a'azamul asbab. Parmi les causes que l'homme, si tu veux guider, il faut attraper ikhtisam bi kitabillah. Il faut attraper le Coran, les livres de Allah. Si musulman, tu veux être dans la guidance, il faut toujours coller avec le Coran. Si je dis coller avec le Coran, c'est pas tu sors, tu as mis le Coran dans ta poche ou dans ta sac, non. Tu lis ça, tu apprends ça, tu écoutes ça, tu cherches à connaître, tu médites ça. Et là, il dit, parce que c'est le Coran qui est le cause de toute la guidance. C'est le Coran qui oriente toute la guidance. Allah dit dans le surat al-Baqarah, zalika al-kitabu la rayba fihi. Après, il a dit hudan lil muttaqin. Il dit, cet livre, il n'y a pas de doute dedans. C'est une guide pour les vertus. C'est une guide pour les vertus. Hudan lil muttaqin. C'est une guide pour les vertus. Ça cause de ça, quand tu embrasses le Coran, tu seras guidé. Dans le Coran, il y a ce qui donne la vie, le cœur. Washifa usudur, dans le Coran, il y a le remède qui guérit sur le cœur. Wanuru tariq, dans le Coran, il y a la lumière de la route. Wala yazigu anhu illa halik. Personne ne peut pas s'égarer sur la voie, sauf quelqu'un qui est détruit. Deuxième chose, si tu veux guider, watamassuku bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Attraper les sunnahs des prophètes Muhammad. Il faut aimer ça au fond de ton cœur. On entend aujourd'hui, il y a les musulmans qui disent, nous on s'en fout de votre sunnah. Nous on n'est pas des sunnahs. Billahi allazi la ilaha gayru. Tout musulman qui a ouvert sa bouche, il a dit, je ne suis pas l'homme de sunnah. C'est comme tu dis, tu ne veux pas rentrer au paradis. Les sunnahs là, ça c'est le prophète Muhammad. C'est sa vie, sa manière de faire, sa biographie. C'est ça qu'on appelle les sunnahs. Voilà pourquoi quand il veut mourir, il a dit, alaykum bi sunnati. C'est comme ça, il a ouvert sa bouche bénie. Il a dit. Faut pas la haine de quelqu'un. Peut-être quelqu'un, ton frère soumis, il a fait quelque chose, à cause de ça, ça t'a fait mal. Tu vas détester le prophète Mohammed. Non, 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 non. Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmun ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. L'homme, il peut être soumis, mais il peut faire erreur. Mais ce n'est pas le prophète qui a fait erreur. Ce n'est pas le soumis du prophète qui a fait erreur. C'est ton frère qui a fait erreur. C'est comme musulman peut faire erreur. Non musulman peut faire erreur. Un enfant peut faire erreur. Un grand frère peut faire erreur.
Ça, c'est la nature de l'homme. Mais ce que le prophète a mené là, c'est la vérité. Il faut que les gens comprennent ça. Allah guide nous. C'est à cause de ça, celui qui veut être guidé, il faut attraper les sunnahs des prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle les sunnahs? La vie de ton prophète Mohammed. C'est ce que le prophète il fait, c'est ça qu'on appelle les sunnahs. C'est simple. Et il a dit, cette sunnah-là, il a dit, Fahiya qarin le Coran. Il a dit, sunnah-là, c'est comparable au Coran. Il a dit, wa bayanuhu, il dit, c'est sunnah qui traduit le Coran. Wa miftahu faham, il dit, c'est sunnah qui est la clé de compréhension du Coran. Wa la hidayatu ila tariqihi et suratihi. Il a dit, c'est sunnah-là qui va te montrer la route que Allah veut qu'on apprenne. Il a dit, faman jama'a baynahuma ihtadda. Celui qui a regroupé le Coran avec les sunnah, tu es guidé. Wa man ahaza bihima, celui qui a pris tous les deux, tu as pris le Coran et le sunnah, naja, tu es sauvé. Si tu as pris le Coran et tu as pris le sunnah des prophètes, tu as mélangé, tu travailles avec ça, naja, tu es sauvé. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui ont cru, istajibu lillahi. Après il a dit quoi? Walir rasuli. Après il a dit quoi? Iza da'akum lima yuhyikum. Allah dit, vous qui sommes des croyants, répondez l'appel de Allah et de son prophète. Si il vous appelle de venir là où il y a la vie garantie. Là où il y a la vie garantie. Un monsieur, il est venu chez le prophète Mohammed. Il dit, ya Rasulallah, matta sa'a. Il dit, mon prophète de Dieu, le monde va finir quand? Dunia va finir quand? Le prophète ne l'a pas répondu. À un moment, il a augmenté. Deuxième fois, le prophète n'a pas répondu. Troisième fois, le prophète a dit, qui demande finition du monde? Qala ana ya Rasulallah. Il dit, c'est moi, ya Rasulallah. Le prophète, il a regardé. Les gens demandaient comment on fait l'addition, comment on prie. Allah, il veut quoi? Alors, toi, tu demandes le monde, finition du monde? Il a dit oui. Le prophète a dit, wa maza adattalaha. Tu as préparé quoi? Et tu demandes finition du monde. Qala hadha rajul at-tayyib al-mubarak al-jalil. Ce monsieur béni. Il dit, ya Rasulallah, ce n'est pas je demande définition de moi parce que j'ai beaucoup de prières ou j'ai beaucoup de choses, mais j'ai des choses. Le prophète a dit quoi? Il dit, moi que tu vois, j'aime Allah et j'aime toi le prophète Mohammed. Le prophète il a regardé, il a dit, ouais, tu as préparé, tu mérites de demander définition de moi. C'est les deux qui sont les clés. L'amour d'Allah et son prophète Mohammed. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Allah? Si tu finis là-bas, pose-toi la question, est-ce que tu aimes le prophète Mohammed? Si tu es sûr que tu aimes Allah et le prophète, même si c'est aujourd'hui que la mort est venue, tu n'as pas de problème. Oh Allah, accorde-nous ça. Tu aimes Allah. Allah facilite. Un jour, nous sommes devant notre stage, on est en train de faire les cours. Parmi nos camarades, il y a un dedans. On a fini le cours, il est en train de dire notre stage. Et le stage, moi j'ai un problème. Au stade a dit, quel est ton problème? Il dit, moi je suis tellement éprouvé. Je ne comprends pas. Je sors dans un épreuve, l'autre vient. Je sors comme ça, l'autre vient. À chaque moment. Or que c'est la vérité. Lui là c'est comme ça. Aujourd'hui il est malade. C'est comme ça. Au stade il a dit, tu veux que je te dise la vérité? Il a dit oui. Et dit, parmi nous tous ici, c'est toi que Allah il t'aime par rapport à nous tous. Le prophète a dit, Iza ahabballahu abda ibtala'ahu. Si Allah il aime son serviteur,
il éprouve. Il va l'éprouver. Si Allah, il aime son serviteur, il va t'éprouver. Si tu ne connais pas ça là, dès que tu es éprouvé, l'autre va dire voilà un ganga là-bas, il va y la solution. Voilà un charlatan là-bas, voilà un sorcier là-bas. Et tu parles, on prend ton imam, on jette. Or que Allah t'a mis dans l'épreuve, c'est pour t'agrandir, c'est pour te honorer, c'est pour te donner le paradis. Si Allah il t'aime, il va t'éprouver. Vous pensez Allah va aimer quelqu'un te faire du mal? Dans le dunya, Dieu n'a jamais créé quelqu'un qu'il a aimé comme le prophète Mohammed. Mais si on te dit comment Dieu a éprouvé le prophète, Allah dit ça va t'étonner. Tous les enfants du prophète, ils sont morts. Le prophète est vivant, sauf Fatouma. Il a 7 enfants, tous Allah les a tués. D'accord? Le prophète, il peut passer 2 semaines, 1 mois, on ne prépare pas dans sa maison. Il n'y a pas. D'accord? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été frappé. On l'a lapidé. On l'a accusé. On l'a insulté. On l'a blâmé. On l'a traité tous les noms. Sallallahu alayhi wa sallam. Les grands hommes, c'est comme ça Allah les fait. Ça cause de ça, il ne faut jamais accepter quelqu'un va te mentir. Quand tu es dans les épreuves, il faut savoir Allah t'aime. Mais cela n'empêche pas, il faut toujours soulever la main, tu demandes à Allah de te donner la facilité. Parce que nous, notre iman est tellement faible. Il ne faut pas accepter quelqu'un va te tromper. Il y a les gens qui sont là cagés. Quand tu es dans les épreuves là, on dit va chez lui, tu arrives, il dit Allah t'a sauvé, tu es venu. Sinon, on devait te finir. Qui va te finir? Tout ça, là, c'est la tromperie. Il fait comme ça pour que le budget, là, devienne lourd. Allah guide-nous. C'est ça qui est la guidance. Si tu as compris ça, c'est fini. Troisième chose, après le sunna, ça, c'est des choses qui guident. Après le sunna, la troisième chose qui va faire que l'homme, tu seras guidé, la repentation. Si tu veux être guidé, il faut repentir de tes faits. Tu sais que tu as fait tel péché, il faut repentir. Il ne faut pas rester avec les péchés. Allah, il pardonne. Allah, il pardonne. Avant-hier, on est venu s'abonner, on a prêché le mardi. C'est ça que j'ai dit les gens. Si quelqu'un t'a dit, toi, tu as le péché, qu'Allah ne te pardonne pas, il faut dire, tu as menti, Wallahi, Allah y pardonne. Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a lancé la voix. Et dit, Kouliya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la takanatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru zunuban jami'a. Innahu huwal ghafuru rahim. Allah dit, prophète, annonce dans toute dunya. Appelez mes serviteurs. Toute personne qui sait qu'il a fait le péché, il a commis les erreurs, il a le péché, Allah dit viens, dis-les non kafir. Là, il ne faut jamais enlever l'espoir sur Allah car Allah ne te pardonne pas. Allah tu vas me pardonner, il dit Allah dit je pardonne tous les péchés. Il suffit seulement de dire Allah pardonne-moi, j'ai laissé, Allah va te pardonner. Troisième chose qui va faire que tu seras guidé, c'est tawbah. Quand tu repens, c'est fini, tu es guidé. Ça cause ça, il a dit Yahadi ilayhi man yunib ay man yatub man yarju ila Allah. Allah il guide celui qui repent. Quand tu es repenti, Allah va te guider envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il connaît, c'est la guidance qui dépasse tout. Son petit-fils Al-Hassan, le prophète a composé doigt pour lui dans le mois de Ramadan. Il a dit si tu veux demander à Allah qui a moulé, il faut dire Allahumma hdini fi man hadayta. Si tu veux faire pour tout le monde, Allahumma hdina fi man hadayta. Allah guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Allah guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Lui-même le prophète, il dit Allahumma inni as'aluka al-huda. Allah, je te demande la guidance parce que c'est Allah qui guide. Les prophètes, les messagers, les imams, les prédicateurs, les ostads,
tous les gens que je viens de citer là, ils sont des causes. Shukuru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu idha radit. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la sincérité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la santé. Allah apporte-nous la santé. Allah apporte-nous la santé. On demande à Allah de bénir dans nos travails, dans nos familles, dans nos activités. Qu'Allah met les barakas. On a deux messieurs qui nous ont fait grave non. La première personne, il nous a dit il va mettre carreau, la place qu'on a fait, lui, il va prendre les charges de tous les carreaux. Il va mener les carreaux et ceux qui vont travailler tous, lui, il a pris les charges. Deuxième personne, on a envoyé quelqu'un d'aller chercher, d'aller payer les bois, les planches. Et lui, quand on est arrivé, il a dit c'est pour la mosquée, il a dit lui donne tout cadeau. Allah subhanahu wa ta'ala. On demande, Ya Allah. Les deux messieurs, avec tous les gens qui font l'effort d'aider tel travail, d'aider ton chantier, Allah, il faut les aider. Partout ils sont, Allah bénit leur travail, bénit leur famille. Celui qui a mis 5 francs dans ton travail, 1000 francs, 10 000 au-dessus de là, Allah, il faut récompenser chacun d'entre nous contre le paradis. Allah, dunya ici, nous sommes des travailleurs, Allah bénit dans leur travail, bénit dans leur famille. Les gens qui vont t'aider, il faut les aider. Allah a déjà pris garantie. Allah dit, in tansurullaha yansurukum. Allah dit si vous allez m'aider, Allah dit je vais vous aider. Dunia ici, Allah dit il va t'aider. Yawm al-Qiyamah, il a dit wa yusabbiti akdamakum. Il dit Yawm al-Qiyamah, je vais résister votre pas. Le moment que les gens ont peur là, toi tu n'es pas peur parce que vous êtes à côté de moi. C'est à cause de ça, quand tu mets ton argent dans le travail d'Allah, voilà, tu as gagné. Car Allah récompense les deux Allah dit. Allah récompense vous tous. À chaque moment vendredi, vous donnez fils là pour la mosquée, pour le travail d'Allah, qu'Allah vous récompense, qu'Allah pardonne tous les musulmans qui sont décédés. On demande à Allah, notre pays, le Gabon, qu'Allah augmente la paix dans ce pays, qu'Allah augmente le bonheur dans ce pays. Ceux qui dirigent ce pays, qu'Allah mette l'amour d'Islam dans leur cœur, qu'Allah leur montre les bonnes choses à chaque moment, qu'Allah les oriente dans le bonheur. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.